La Bible nous dit dans Matthieu, que lorsque Jésus-Christ va aller parmi les 12 apôtres, il va choisir 3. Il va choisir Pierre, il va choisir Jacques, il va choisir Jean, son frère, pour aller à la montagne. C'est intéressant. Les autres disciples sont restés. La Bible nous dit, c'est ce que Matthieu nous relève ici, c'est que les autres disciples sont restés. Il y a eu une situation qui s'est présentée devant eux. Ils ont certainement prié. Ils ont fait tous les efforts qu'ils pouvaient fournir pour que cette situation soit décantée. Mais hélas, rien du tout ne s'est produit. La Bible dit, après un temps, quand le Seigneur a passé sur la montagne avec ses 3 disciples, on nous dit ceci, que sur la montagne, bien qu'auparavant, il avait déjà presque perdu espoir, perdu son courage, parce qu'il avait souffert. Ils avaient traversé des temps de tempête, jusqu'à ce jour où Pierre, il se réveille d'abord. Il prend son courage à 2 mains pour poser la question à Jésus. Cette affaire-ci, je ne comprends pas. Nous avions tout quitté pour te suivre. Mais là où est la récompense? Quelle est notre récompense? Tu sais, là où tu m'as trouvé, j'étais un homme, j'avais mon bateau, je pêchais, un professionnel. J'avais mon équipe. Et j'en suis fort convaincu que pendant qu'il parlait, Jean était en train de dire, j'étais bien tranquille derrière mon père, on ne manquait de rien. On fabriquait, nous, les filets tranquilles, et ça nous procurait bien. On gagnait un nombre de vie avec ça. Jusqu'au jour où tu es venu nous prendre. J'en suis fort convaincu que Matthieu, de son côté, disait ceci. Moi, j'étais collecteur d'impôts. Et même quand mon salaire ne passait pas, je pouvais raqueter ces gens-là. Jusqu'au jour où tu es venu, mais tu laisses ça, tu me suis. Je te suis. Chacun de son côté, frère, se poser la question, quelle est cette affaire? Il t'est arrivé. Sois sincère. Pour toi-même, tu as dit, l'affaire là-même, je ne gagne pas les gens. La Bible dit, ok. Il est rassuré en disant que si quelqu'un a quitté sa famille, quitté sa femme, quitté sa maison, quitté papa, comme je l'ai dit, je vous rassure, en vérité, il dit, je le jure, en vérité, cette personne-là aura sa récompense. D'abord, dans le siècle présent, ici sur la terre, sur le siècle présent, et ensuite, c'est la vie. Bon, console-nous aussi, il faut un peu embêter aussi la chose. Et tout d'un coup, il regarde, comme il sait bien sonder les cœurs, il choisit dans ses doigts. Il avait déjà enseigné concernant la prière. Il avait déjà enseigné concernant le jeûne. Il avait enseigné, frère, les enseignements qu'il avait fait. Maintenant, là, il choisit 3 personnes. Alors, c'est pour les jeunes frères. Je ne sais pas ce que Pierre pouvait penser dans son cœur à l'instant. Ou Jean. Mais nous avions compris dans ce texte que les autres, les 9 autres frères qui étaient là, pouvaient jubiler pour dire, ah, merci de ce qu'il ne nous a pas choisi. Je l'ai salué. Faire souffrir le corps. Ils sont partis. Les 3 sont arrivés sur la montagne. La Bible dit, frère, tout d'un coup, à leur grande surprise, l'atmosphère va changer. Pierre, bienvenue dans le Seigneur, va voir Moïse, va voir Élie. Il ne comprend rien là. C'est tellement beau au point où Pierre, il dresse sa requête. Pas que non, Seigneur, tu m'as amené ici faire quoi? Il dit, donne-nous, autorise-moi, je vais dresser 3 tentes. Pour dire ici c'est tellement beau, je n'ai plus envie de rentrer. Je vais dresser 3 tentes. Une pour Moïse, Élie et l'autre pour toi. Même si nous on reste dehors, ce n'est pas un problème. Ici c'est trop bon, Seigneur. Amen. Ah, bien aimé, comme si ça ne suffisait pas, une voix va se faire entendre. Celui-ci est mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé.
Écoutez-le. Il dit, ce qui vous a parlé là, c'est moi qui parle. C'est la vérité. Écoutez-le. Là, on dit qu'ils sont tombés saisis de peur. Oh, Jésus est venu les toucher. Les gars, c'est bon. Il se lève subitement. C'est fini. On dit le jeune est fini, on peut descendre la montagne. Mais attention, cette vision-là, gardez ça jusqu'au jour où je serai mort. Quand je vais être ressuscité, vous pouvez maintenant parler de ça. Oh, quand les gars descendent la montagne, frère, ils sont chargés, remplis de joie. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas. Mais il y a quelque chose qui brûle en eux. Mais là, tu ne peux pas dire, frère, ce n'est pas encore le moment. Il faut dire, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut garder ça. Frère, prends ton cahier, va relever. Il y a des choses que nous, à la fin, nous allons partager ensemble. Alléluia. Amen. Mes frères, quand ils descendent, ils arrivent, il y a un grand débat. Les disciples qui sont restés n'ont pas dit, Papa, le Seigneur est venu. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas chanté Hosanna, Hosanna. Ils étaient frustrés. Il y avait la frustration. C'est plutôt la foule qui va accourir pour recevoir le maître. Les disciples ont eu honte de recevoir leur maître. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne comprennent pas. Ils sont dans la confusion. Ils ont exercé. Ça n'a pas produit. Ce n'est pas possible ça. Ils ont appliqué la leçon. Ça n'a rien donné. Le débat est là. Jésus pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne de la foule qui va se détacher pour venir dire à Jésus, écoute, il se jette à ses pieds. Matthieu dit, il se jette au pied de Jésus-Christ, il tombe à genoux. Il dit, il y a un problème. Ce que j'avais ma requête vers les disciples, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Quand Jésus entend ça, il se tourne vers ses disciples. Je me pose la question, quelle était l'attitude de Matthieu? Parce que je connais déjà l'attitude de Thomas. Sans tout faire. Pour lui, allons mourir. Il est avec vous, mais il ne croit en rien. Ah oui? On dit non, Lazare est mort et dort. Thomas prend la parole. Il dit les gars, allons mourir avec lui. Il n'a pas dit, j'aime pas parler, mais allons quand même mourir. Il suit Jésus, mais il n'est pas. Jésus se tourne vers ses disciples et traite ses disciples de race d'incrédules. Et Matthieu ajoute et perverse. Et qu'est-ce que ça veut dire? On nous a dit que non, frère. Ça veut dire que non. Race des gens qui n'ont pas la foi. Et race des gens mauvais. D'autres versions disent non, race des gens infidèles. Infidèles. Parlant de ses propres disciples, frère. De ses propres disciples. Imagine un seul instant. Mais la suite nous fait comprendre que, frère, les disciples, ces disciples-là, auraient dû suivre aussi le Seigneur sur la montagne. Ils ne devaient pas refuser. Parce que, à la fin, il pose la question au Seigneur. Au petit côté, en lui disant, mais comment? On a vu ce que tu viens de faire là. Mais c'est la même chose que nous avions fait. Mais pourquoi on n'a pas obtenu gain de cause? Il dit, en ce qui concerne une telle requête là, il faut utiliser les moyens de prière et de jeûne. Hein? Pourquoi? Je comprends pourquoi tu nous as traité de race d'incrédule, parce qu'on aurait dû te suivre. Le Seigneur regarde, frère. Pour te dire quoi? Bien-aimé, le Seigneur peut te dire, vas-y jeûner. Le Saint-Esprit peut te parler, peut t'obliger à aller jeûner. Mais les situations que tu traverses aussi peuvent t'obliger à jeûner. Parce que tu sais que tu as prié simplement, ça n'a pas abouti. Tu comprends que non, il faut que j'associe le jeûne. Parce que le Seigneur était en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui continuent à raisonner.
Dieu ne m'a pas parlé de ça. Il faut que Dieu me parle de ça. Il n'a jamais dit, quand je te dirai de jeûner, c'est écrit, tu as vu, j'ai écrit quelque part comme ça, quand je te dirai de jeûner, il dit quoi? Lorsque tu jeûnes, ça veut dire c'est impératif, tu dois jeûner. Mais il dit, lorsque tu jeûnes, ne te comporte pas comme les hypocrites. Parce que quand eux jeûnent, là, ils ont leur façon de faire. Mais lorsque tu jeûnes, il fuyait, parce que, bien frère, il savait certainement que non, il fallait jeûner, mais ils esquivaient de jeûner. Et Jésus dit que ce sorte de démons-là, il n'y a que par la prière. Donc il n'y a même plus une autre voie. Restez pleurer comme vous pouvez pleurer, ça ne peut pas changer la situation. Ça ne peut pas changer. Bien-aimé, nous sommes au mois de décembre. Regarde ce que tu as traversé. Et Dieu te fait grâce. Beaucoup sont morts partout dans le monde. Chaque jour, bien-aimé au Seigneur, les gens meurent. Mais tu es encore en vie. C'est le dernier mois. Et tu continues toujours dans ton incrédulité à être infidèle, à faire semblant que tu as la foi, que tu crois. Alors qu'au fond, frère, ce n'est pas ça. N'est-il pas écrit prier sans cesse? N'est-il pas écrit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications? Veillez avec une entière persévérance. Où as-tu mis ta vie de prière? Tu l'as abandonnée. La question que tu dois te poser, pourquoi j'ai abandonné ma vie de prière? C'est Dieu qui m'a dit d'arrêter. Tu vas accuser qui? Les autorités? Qui t'a interdit de prier? On a dit les lieux de culte sont fermés. Mais tu as profité sur les lieux de culte sont fermés. Tu as aussi fermé ta vie de prière. Tu as aussi fermé ta vie de méditation. Frère, tu as aussi fermé ta vie de jeûne. Tu as fermé tout. Tu as fermé tout. Et ta prière est que ça reste comme ça là. Parce que les pasteurs là t'énervent. Tous les jours, c'est devenu quoi? Une punition. Tous les jours, église, église. Oh. Ça reste comme ça. Le gars est même comment? J'ai même fourni l'effort jusqu'à ce que je suis venu. Il commence encore avec ces histoires de jeunes là. C'est ça qui m'énerve. Si j'avais su ça, je n'aurais pas venu. Il dit à Esaïe, crie en plein gosier, frère. Ne te retiens pas, crie. Et quand Esaïe crie, tu crois que les gens ont acclamé? Les premiers gens qui l'ont rencontré, ferme ta bouche, tu racontes quoi là? À quoi sert de jeûner si on ne le voit pas? Il ne faut pas te troubler les gens. Nous, on a déjà expérimenté ça. Tu viens encore jeune. Tu dois fermer ta bouche. Si quelqu'un m'énerve, je lui donne un coup de poing. D'ailleurs, c'est le débat, mettons sur la table. Est-ce qu'il faut gêner? Est-ce que quelqu'un va gêner? On met les faux débats. Les faux débats sur la table. Est-ce que non? Qui va gêner? Est-ce qu'il faut gêner? Oh, pasteur. Comme je suis en train d'aller à l'hôpital, est-ce que je peux gêner? Pasteur, comme je suis en train d'aller là, est-ce que je peux gêner? Pasteur, tu vois, un jour là, quand tu es parti à l'hôpital, le docteur m'avait dit, il faut toujours manger, sinon la maladie va le reprendre. En ce moment-là, tu te rappelles de tout. On fait un seul objectif. N'est pas gêné. Hein? Donc tu gênes pour l'autre. Frère, tu crois que quelqu'un peut imposer sa foi à l'autre? Il dit, il n'a pas dit, hein, viens au secours. Hein, il dit, démon, règle ma situation au niveau de la foi. Il n'a pas dit aussi pour cette foule. Non, frère. Non, règle ma situation, ma foi, parce que personne ne peut imposer sa foi à l'autre. Personne. C'est pourquoi tu peux rentrer dans une maison, tu vois que non. Alors, le pasteur a la foi, maman pasteur n'a pas la foi. C'est pas parce que maman pasteur n'a pas la foi que tu dis non, le couple là n'a pas la foi. Qui t'a dit ça, frère? Il a dit que vous serez même chair. Est-ce qu'il a dit que vous serez même esprit? Non. Alors, je peux gêner, elle ne gêne pas. Alléluia. Amen. Ça c'est moi. En ce temps, est-ce que c'est l'esprit qui souffre? C'est la chair qui souffre, non? Alors. Non, tu sais, bon, chez nous c'est comme ça là. Je vais regarder si la nourriture qui est au congélateur ne finit pas. Ça veut dire que c'est le signe que j'ai demandé à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que je jeûne. Oui frère, viens me voir avec ça. Je vais prier, ça va vider. Ça va vider.
Et en ce moment-là, tu vas encore changer de tactique. Pour dire, Seigneur, si c'est toi qui veux que je jeûne là, il faut que le congélateur soit rempli. Comme ça, quand je vais finir le jeûne, je vais faire. Cette fois-ci là, le congélateur va tomber en panne. Amen. Alléluia. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons dans ce texte que nous devions en face des situations, surtout dans les moments pareils. Tu vois, frère, copie les bons exemples. Regarde par-ci, par-là, des groupes de personnes qui sont en train de gémir nuit et jour, dans la prière, de veiller par-ci, par-là. Tu cherches toujours une raison pour te mettre à l'écart. Tu cherches toujours une raison pour te mettre à l'écart. Nous allons lire Hébreux au chapitre 4. C'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Le premier verset au verset 2. Hébreux au chapitre 4. Quelqu'un peut nous faire la lecture? J'ai eu la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 4, à partir du premier verset, il est écrit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos n'est pas encore finie, ça subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Que personne ne dise qu'il est venu trop tard. Nous sommes le sixième jour. Non, saisis, ne dis pas que non. Ah, si j'aurais été le premier jour là. Non, frère, non. Ne regarde pas ça. Ne dis pas que non. Que personne ne dise qu'il est venu en retard. Amen. Amen. Continue, maman. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole a été annoncée. Mais cette parole ne les a pas servi. Pourquoi? Parce que la parole est arrivée. Et la parole n'a pas trouvé la foi. Oh, la foi. La parole n'a pas trouvé la foi. La parole que j'ai écrite, ça n'a pas trouvé la foi. Et ça va m'amener dans ce texte de Luc au chapitre 8. Nous allons considérer bien les types de peurs. Le Seigneur Jésus relève certaines catégories de personnes qui reçoivent la parole. Mes frères et sœurs n'ont pas les mêmes résultats. N'ont pas les mêmes résultats. Et pourtant, c'est la même parole que ces personnes reçoivent. Celle-ci également dans Marc au chapitre 4, aussi dans Matthieu au chapitre 13. Mais nous allons considérer ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Nous y sommes. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, à partir du verset 11, il est écrit. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Je disais, frère, tu nous avais parlé cette année que c'est l'année de la récolte. Et il nous dit que non, celui qui ne sait pas ne peut pas commencer. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a eu la parole, la parabole. Les disciples ont eu le courage cette fois-ci de dire que Seigneur, cette parabole que tu as, nous-mêmes là, on n'a pas compris. Il dit, oh frère, c'est à vous que vous avez les mystères cachés. Amen. Comment vous pouvez comprendre? Ah, ça veut dire que là, les gars avaient encore des problèmes pour comprendre les choses, le mystère caché, qui est réservé, bien aimé Seigneur, pour la race des élus. Amen. Mais c'est à vous. Mais pour eux là, non, c'est voilé, ils ne peuvent pas. Mais pour vous, c'est clair. Parce que quoi, vous avez les yeux de l'esprit. On parle des élus. En fait, le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est là où je vous amène. Je vous prends la race d'ingrédients pour vous amener à la race des élus. Amen. Et dès lors que vous serez là, on va dire, vous êtes devenus fous. Ils vont voir, pourquoi ils feront ça comme si c'était de la folie. Et il dit maintenant, il explique maintenant, parce que les disciples ont dit non, on ne comprend pas.
Ils n'ont pas joué à l'orgueil. Ils ont dit on ne comprend pas. Alors le Seigneur explique. Il dit voici ce que signifie cette parabole. La sémence. J'aimerais que tu retiennes, c'est la parole de Dieu. Continue. Ceux qui sont le long du chemin, Ceux qui sont du long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient c'est une parole pour et soient sauvés. Quand tu viens, tu peux venir me voir là. Papa Désiré dit que mais papa, qui est venu te voir? Il dit non, c'est quelqu'un du long du chemin. Ah. Amen. Il dit non, c'est quelqu'un du long du chemin. Mais l'autre va penser que non, que la personne là habite loin. Amen. Alléluia. Amen. Il comprend le langage spirituel, il a déjà compris ce que je veux dire. Jésus, il dit qu'il y en a qui sont du long du chemin. C'est des personnes. Continue la sœur. Ceux qui sont sur le roc. Non, ceux qui sont sur le long du chemin. Ceux qui sont sur le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent. Ils ont entendu. Continue. Puis le diable vient. Et enlève de leur cœur la parole. Et enlève où de leur cœur? Est-ce qu'on n'entend pas le cœur? On n'entend pas les oreilles. Il faut que ça descende et ça vive. La parole doit demeurer dans le cœur. Et que mes frères, quand ça arrive là, dans le cœur, ça ne trouve pas la foi. Et puis, le diable l'arrache. Et si on venait là, on criait, race des élus, chacun devait dire Amen. Oui, frère, alors que tu n'es pas encore arrivé. C'est comme si on disait, les bacheliers. Tu dis oui, alors que tu es encore au CP1. C'est la même chose. Amen. Au lieu de dire Seigneur, je vais aussi arriver, aide-moi. Quand on dit celui qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'accuse lui-même. Il s'accuse lui-même. Ceux qui sont dans le chemin, ce sont ceux-là qui entendent la parole. Et puis le diable vient arracher cette parole dans leur cœur. Comme depuis le mois de mars. Toutes les paroles que tu avais entendues là. Arracher. Il y a plusieurs ici qui sont d'accord. Frère, quand tu regardes un frère, tu regardes une soeur comme ça. Même tu poses la question que c'est comment ça te dépasse. Ce n'est que les larmes. Parce que tu ne comprends rien. Quelqu'un que non, là, les amen à l'église là. Les prêches, dis-nous tout. Mais comme on ne dit plus tout, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, laisse-moi comme ça, j'ai la foi. Hein. Tu me vois, j'ai la foi. Tu es là, tu vois que quelqu'un est perdu et dit non, je suis sur le droit chemin, là où tu me vois. Oh frère, oh soeur. C'est quel genre de foi? Continue, c'est pas fini. Continue. Ceux qui sont sur le roc. Ceux qui sont sur le roc. Ce sont ceux qui. Lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Je regarde, frère, je regarde ma famille Chanel, je regarde, certainement ils sont en train de me suivre. Je dis, vous êtes comme ça. Oh papa, oh, la parole que tu as prêchée hier là. Oh non. Tu as bien prêché, oh, tu as bien prêché. Ah, tu as bien prêché. Et puis, maintenant là, c'est comment? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui disais hier que j'avais bien prêché, que cette parole-là t'a fait du bien. La parole est périmée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu cherches encore la solution ailleurs. Tu cherches encore la solution ailleurs. Et quand tu vas chercher la solution ailleurs, je serai toujours là. Toujours dans la même parole. Et quand tu vas cogner ta tête, ton front au mur,
Quand les escrocs là, ils vont te sucer, jusqu'à tu seras vraiment singleton, nu. Tu reviendras encore, dis papa, on fait comment? Il dira, reviens, la parole là, tu t'en souviens, la parole là, on revient encore là-dessus. Je n'ai pas d'autre chose à te dire. Il n'y a pas une autre solution. C'est la même parole. Là où tu me vois là, c'est ça qui m'a maintenu jusqu'à présent. Depuis que tu m'as quitté, tu es parti voir ton ganga, ton féticheur. Là, il t'a roulé. Parce que tu t'es dit quoi? Tu as dit non. Je n'aime pas vos histoires d'église là. Oh, trop d'argent. Oh, la dîme. Oh, les offrandes. Oh, c'est ceci. Mais tu n'as jamais dit que je n'aime pas les ganga là parce qu'il demande beaucoup. Il vient, il te regarde là, il te dit, tu vas mourir. Il y a un gros serpent qui est en bas de ton lit. Toutes tes soeurs là sont des sorcières, ils veulent te manger. Tu commences à trembler. Il dit, tu n'as rien. Il te dit, tu vas trouver 100 000 francs. Tu n'as rien. Tu vas aller prêter. Ouais. Tu vas aller à la tontine. Tu vas bouffer la tontine. Tu vas aller prêter. Mais à l'église, on te dit, sors 10 000 francs. La dîme de 100 000 francs. Tu dis, vous demandez trop d'argent. Hein. Mais va, on va te sucer jusqu'à ce que tu n'auras plus rien. Tu vas revenir à l'église. Et l'église n'apportera pas la solution. Ce sont des catégories de personnes que Jésus-Christ cherche, frère. Des personnes que non, quand quelqu'un aura fait tous ces tours sans rien trouver, il arrive, il te dit, j'ai pris un Dieu vivant. Assois-toi là, je vais t'apporter la solution. C'est ça que Jésus-Christ cherche. Amen. Daniel a dit quoi? Mangez, mais donnez-moi 10 jours, je ne mange bien que les légumes. Et après 10 jours là, on revient ensemble. On voit celui qui a dormi. Hey, le gars dit, hey, frère, ne me fais pas me créer des problèmes. Tu ne peux pas, tu vas mourir. Vous allez mourir, vous ne pouvez pas. Ah bon, vous n'avez jamais essayé? Bon, essaye. C'est nous qui te le disons. Après 10 jours, le gars revient et dit, mais les gars, attends, mais c'est comment ça? Tu vois quelqu'un qui jeûne bien, frère, quand il sort du jeûne, la beauté qui dégage, tu ne peux pas imaginer. Amen. Ah oui, c'est clair, frère. Je te rassure, celui qui mène un bon jeûne là, quand il sort, il a toujours bon mine. Bonne population. C'est ça. Et dis à maman Vicky que non, attends, tu peux me regarder avec un œil, mais quand on va finir 12 jours-ci là, tu vas courir derrière moi. Amen. C'est ça, papa Denis. Va chercher tes crèmes, va chercher ça. Non, ma crème c'est dans les 12 jours. Je suis dans 12 jours, je sors là, le front brille, frère. Et ma démarche ça a changé, même conformément à ma volonté. Ma façon de parler, mon sourire, ça a changé. Amen. C'est le jeûne de produit. Amen. Mais l'homme là, en 12 jours, il a mangé quoi? Laisse. Il faut aussi bien faire sur la montagne. Tu vas trouver. Il a dit, non, il faut qu'on reste ici. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Continue là, ça c'est pas fini. Même si on est ensemble, c'est fait ma part. Que ça te choque un petit peu ce matin. Continue. Ce qui est tombé parmi les épines. Ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui. Papa désire me demande, mais qui était ici? J'ai dit non, c'est les gens devant des épines. Amen. Papa, non, c'est mieux que je parle. Parce que la qualité là, ça énerve. Ça fait mal au cœur. C'est ça que ça veut dire, non? Papa. Maman, on t'a bien parlé ça hier. N'est-ce pas toi? On était ici, on a prié, on a parlé jusqu'à toi, tu étais content. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, arrache tes épines. Continue, maman, continue. Ce qui était tombé dans les... Ceux qui étaient tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Et la laissent étouffée par les soucis. Les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses et les plaisirs du monde. C'est pour cette raison que la révélation, tu seras content d'entendre une révélation. Oh, Dieu a dit que non, ça va barder. Allez acheter les tonnes de nourriture dans les magasins pour remplir vos congélateurs, ça va barder. Maintenant, tu es dans les soucis parce que tu n'as rien à la poche. Les soucis. Et quand l'homme là, c'est qui là-bas? C'est l'homme qui a la palette. C'est avec ces histoires de prière là, il m'énerve. Il ne sait pas ce que je suis en train de subir. On a dit de ramasser que chacun stocke bien la nourriture chez lui. Je n'ai pas. Frère, soeur, et puis les soucis, ça commence. Et voici l'année qui tient sa tête.
Oh, je n'ai rien. Alors que tu as déjà ceci. Convoitise. Parce que notre version parle de la convoitise. Hein? Frère, les plaisirs du monde. Tu as envahi. Et c'est ça, à cause de ça, tu as trahi ton Dieu. Le Seigneur dit, jusqu'en quand Seigneur, jamais toi. Tu ne comprends pas que non, il y a des choses que pour obtenir, il faut la foi, que celui qui a la foi, rien ne lui sera impossible. Rien ne lui sera impossible. Au lieu de te tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, arrangeons cette affaire de foi-là. Je veux triompher, je veux véritablement te représenter. Tu es là, tu cherches les raccourcis, tu cherches les raccourcis, tu cherches les raccourcis. Tu vois? Depuis là, on ne fait que parler du cœur. On ne fait que parler du cœur. On ne fait que parler du cœur. Allons-y rapidement au verset 15. Finissons d'abord le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Papa, désolé, me demande papa qui était là. J'ai dit non, c'est une bonne terre. Ah, gloire à Dieu, je suis sûr que non, il y a un témoignage grand. Papa, là, oui, le témoignage, Parce que la bonne terre a toujours un témoignage. Amen. Parce que la bonne terre porte toujours du fruit. Reprends le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Avec un cœur honnête. Est-ce que ce matin tu entends même cette parole avec un cœur honnête? Amen. Sois frère envers toi-même. Comme cet homme frère, il était honnête, il dit non. Là, tu as traité, ce sont des disciples que tu as traités, d'incrédules, même moi que tu vois là. N'en fais partie. Mais, s'il te plaît, viens au secours des mondes incrédules. Réglons d'abord ça. Parce que tu m'as dit que rien n'était possible à celui qui croit. Je me suis rendu compte, je disais, je crois, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Je suis aussi incrédule, comme certains de tes disciples. Viens au secours de mon incrédulité. Il dit que ceux-là, la bonne terre, c'est ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et sortent du fruit. Avec quoi? Avec persévérance. Porte du fruit avec persévérance. Amen. Oh, papa me dit, Dieu est bon. Il est fidèle. Amen. Je te rassure, mon fils, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Même en une seule seconde, il est capable de décrypter des situations que tu ne peux imaginer. Amen. Sois honnête, sois bon. Il dit le problème se situe au niveau du cœur. Le cœur. Quand je priais ici, à 24 heures, le Seigneur me dit arrête. De 24 heures, je me suis touché là. Frère, le sommeil dit, je n'ai pas rendez-vous avec toi, je ne reviens pas. J'ai dit non, il faut que je me repose. Demain c'est 2-7, j'ai fait faire comment? Non. Je vais encore prier, ça ne donne pas. Quelle est cette affaire?